Maxime Armand, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le directeur des opérations d'Urban Campus et vous venez de signer une première opération en Build to Rent sur le marché français avec Nexity. Tout d'abord, quels sont les contours de cette opération et sera-t-elle suivie d'autres projets identiques en France? Oui, alors peut-être déjà pour commencer, le Build to Rent, pour définir un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'idée d'avoir un immeuble entier qui est conçu pour être loué, qui est acheté en monopropriété par un investisseur et ensuite géré par un opérateur professionnel tel que Urban Campus. Nous, notre twist en plus, c'est d'ajouter du service et de l'animation dans la vie de cette résidence. Donc ce projet, il a été développé en effet, il va être développé par Nexity pour le compte d'un fonds géré par Swiss Life Asset Manager France. Il est localisé à Saint-Louis, qui est donc une ville à la frontière entre la France, l'Allemagne et la Suisse, très proche de la ville de Bâle, qui est une ville extrêmement intense d'un point de vue économique. Et donc, c'est un immeuble de 6400 mètres carrés, donc avec 106 logements qui vont du T2 au T5, qui sont conçus prêts à être occupés. Et également des espaces communs qui prennent différentes formes, salles de sport, espaces de télétravail, terrasses partagées, etc., où l'ensemble des locataires de l'immeuble peuvent se retrouver pour se rencontrer et partager. Et du coup, d'autres projets semblables? Et évidemment, on travaille sur d'autres projets semblables dans différentes localités en France qu'on espère pouvoir annoncer très rapidement en septembre notamment. Donc on aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Très bien. Deuxième question, quel est votre regard sur le marché du Build to Rent justement en France? Alors, le marché du build to rent, en réalité, c'est vraiment le marché du résidentiel locatif. Donc, c'est un marché qui est évident, qui est existant. C'est pas une demande qu'on est en train de créer. Ce qu'on crée, par contre, c'est plutôt la manière de l'adresser en proposant une expérience au locataire qui est vraiment conçue pour lui. Sur le marché traditionnel, le mètre carré, quand il vous est vendu, que ça soit, ou loué d'ailleurs, que ça soit un mètre carré de couloir ou un mètre carré, on va dire, utile, d'un espace de vie, d'un salon, etc., il a le même prix. Là, en l'occurrence, ce qu'on va chercher à faire dans le Build to Rent, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit utile, valorisé par le locataire. Voilà, donc on a des équipes, par exemple sur Urban Campus, d'architectes qui travaillent très en amont, en l'occurrence ici avec Nexity, sur la partie promotion, pour faire en sorte que voilà, on va maximiser à la fois la rentabilité pour le propriétaire, investisseur, mais tout ça sans sacrifier l'expérience locataire, puisque in fine, la valeur ajoutée du BTR, c'est vraiment d'offrir une expérience locataire qui soit unique et complètement différente de ce qu'on trouverait sur le marché traditionnel en France. Vous avez devancé ma troisième question, c'est en quoi la proposition d'Urban Campus, également présent sur le segment du co-living, est-elle différenciante? Alors oui, en effet, jusqu'à maintenant, on s'adressait chez Urban Campus plutôt aux jeunes actifs, donc avec ces résidences de co-living, donc des jeunes actifs plutôt célibataires, couples sans enfants. C'est un métier qu'on fait maintenant depuis 4 ans. Hein. On gère des résidences notamment en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce produit du co-living, il a été justement conçu pour répondre à des besoins très spécifiques de ces personnes-là qui veulent un appartement très bien conçu, qui veulent surtout ne pas vivre tout seul et ils veulent pouvoir rencontrer des gens, échanger, etc. C'est une demande qui a explosé avec le Covid. Nous, ce qu'on observe, c'est vraiment, à Madrid notamment, on observe une augmentation de plus de 150%. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce besoin, il est partagé par un plus grand nombre, pas uniquement par simplement les jeunes actifs. Donc, c'est pour ça qu'on qu'on adresse le marché du BTR. Mais au-delà des espaces bien conçus, euh, on travaille énormément chez Urban Campus sur l'animation de ces résidences. Et donc concrètement, on a des équipes qui sont spécialisées sur ces sujets-là et qui vont organiser des événements pour les locataires et qui vont aussi aider les locataires à organiser leurs propres événements. Donc, si je peux vous donner un exemple, récemment, on avait la semaine du développement durable et on avait une locataire qui travaille chez Ecosia, qui a organisé
une sorte de conférence pour expliquer quel était son travail, quel était l'impact qu'on pouvait avoir au quotidien sur la crise climatique qu'on est en train de vivre. Et donc d'amener un petit peu l'ensemble des locataires à réfléchir, à créer des projets ensemble. Et donc nous, on est là pour créer l'infrastructure et ensuite que la vie dans la résidence s'anime et se crée. Maxime Arbon, merci beaucoup pour cet éclairage Merci à vous. et à très bientôt sur BITV. Merci Benoît, bonne journée.